Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et la chaîne France 24 fête aujourd'hui ses 10 ans. Très décriée à son lancement, la chaîne d'information internationale a su s'imposer en révélant de nombreux talents comme Léa Salamé ou Vanessa Burgraff. France 24 n'est diffusée en France que sur les réseaux câblés, satellites ou ADSL, mais elle est présente dans 183 pays et touche plus de 50 millions de téléspectateurs. À l'occasion de ces 10 ans, je reçois ce matin la présidente du groupe France Média Monde et donc de France 24, Marie-Christine Saragosse. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour Thomas. Et pour commencer, bon anniversaire. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas France 24, car je le rappelais, tout le monde ne reçoit pas la chaîne en France. Comment est-ce que vous pouvez présenter la chaîne ? Alors d'abord, je voudrais dire qu'on est en effet sur le câble et satellite partout, mais on est aussi sur la TNT Uniquement en Île-de-France. Île-de-France. Canal 33, et on est aussi sur France Info, la chaîne du service public, nous-mêmes en direct à partir de minuit, mais dans la journée aussi on peut nous voir puisqu'on est partenaire de cette belle aventure. Exactement, on va en parler. Vos correspondants interviennent régulièrement sur l'antenne de France Info. Alors c'est quoi France 24 ? France 24, c'est une chaîne française dont la signature est liberté, égalité, actualité, et qui porte un regard singulier, donc le nôtre, celui de la France sur le monde. Mais davantage destiné à l'étranger, plus qu'à la France. Elle a été conçue pour l'étranger. En même temps, on se dit qu'à l'heure de la mondialisation, c'est quand même pas mal d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Ça peut-être, on est concerné, on est un peu dans le monde aussi, la France. Est-ce que vous vous sentez en concurrence du coup avec les chaînes d'info françaises qu'on connaît bien, BFM TV, iTélé, LCI ? Alors pas du tout, on ne se sent pas en concurrence. En effet, on a un positionnement éditorial différent et on va parler de sujets qu'on ne va pas retrouver du tout sur les chaînes nationales. Donc je crois qu'on est plutôt très complémentaires. Il y a un traitement différent sur France 24 que sur ces chaînes-là. Mais déjà, il y a des sujets qu'on ne va pas retrouver parce qu'on va peut-être parler un peu plus de Mossoul, même si on va parler bien sûr des candidatures françaises à la présidence de la République. Ce matin, des France 24 en édition spéciale sur le remaniement ministériel, forcément. Mais forcément, parce que dans le monde, quand il se passe quelque chose en France, on a un peu tendance à se dire, tiens, il y a une chaîne qui s'appelle France 24, si on regardait ce qui se passe en France. Donc on couvre tout ce qui se passe en France. On a un petit peu de mal à s'y retrouver avec toutes les chaînes d'infos en France. Il n'y en a pas trop. Bon, je pense que c'est aux téléspectateurs de le dire. Moi, je me prononce pas là-dessus. J'avoue que j'aime bien l'info et que je m'en lasse pas. Donc, et je vois que vous-même, dans ce studio, je vois toutes les chaînes sauf France 24. Comment ça se fait pour l'anniversaire de France 24 que vous n'ayez pas mis France 24 dans le studio ? On va faire quelque chose, Marie-Christine Saragosse. Alors, France 24 fait partie du service public. Vos revenus viennent donc essentiellement de la redevance, donc de notre argent. Elle coûte cher aux Français, cette chaîne ? Eh bien, elle coûte à peu près 7% de ce qu'ils payent en redevance. 7%. Donc, vous voyez, je trouve que pour 51 millions de téléspectateurs mesurés, parce qu'il y en a beaucoup plus, on mesure pas les avions, les aéroports, les hôtels, on est dans 2 millions de chambres d'hôtel, et donc je crois que dans la période que nous vivons, de montée des périls, il est important que notre pays fasse entendre ses valeurs parce qu'elles ne sont pas, elles ne sont pas assimilables à celles des autres chaînes internationales, à celles des autres pays. On s'en rend peut-être pas compte quand on vit dans l'Hexagone, au chaud en quelque sorte, mais la liberté, la liberté, justement l'égalité, par exemple des hommes et des femmes, c'est des notions qu'on trouve naturelles, mais qui ne le sont pas. Aussi. Ben oui, alors en plus pour les femmes, oui, c'est ma mission. Mais à un moment où on dit que le service public doit faire des économies. Est-ce que France 24 ne pèse pas trop lourd dans ce budget global du service public ? Je pense que comparé à ce que font d'autres puissances qui nous ressemblent, comme par exemple le Royaume-Uni ou l'Allemagne, dont je rappelle comme ça les budgets, le budget allemand pour le service public audiovisuel, c'est 9 milliards d'euros. Le budget britannique, c'est 6,3 milliards d'euros. Et combien en France ? 3,7 milliards. Et là-dessus, nous, on pèse 7%. Donc je pense que c'est raisonnable et c'est probablement pas ce qu'il faut supprimer en ce moment, parce que je crois que la bataille, bien sûr on sait qu'il y a une bataille militaire, mais elle ne se gagne pas seulement sur les champs de bataille, elle se gagne avec les idées, la bataille. Est-ce que vous souhaitez que la chaîne soit plus visible en France ? Vous souhaiteriez une couverture nationale, encore plus que ce qu'on voit donc la nuit sur France Info, vous l'avez rappelé ? Là, c'est un petit peu, j'enchaîne avec les propositions de Julie pour les cadeaux de Noël. Ouais. Dans la haute de Noël. Si on me donne ça, je vais pas dire non, mais je pense qu'aujourd'hui ce serait pas raisonnable puisqu'on a France Info, donc on est présent sur cette chaîne. Ce qu'il y a, c'est que peut-être pour nos auditeurs, il faut dire que France 24, c'est aussi en anglais et en arabe. Oui, c'est 3 chaînes en une en fait. Vous émettez à la fois en français, en anglais et en arabe. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment 3 chaînes en fait, puisque ce sont 3 rédactions différentes. C'est pas du doublage ou du sous-titrage, c'est vraiment 3 rédactions. Bientôt une 4e rédaction en espagnol qui sera basée à Bogota en Amérique latine, en partie, avec une antenne aussi à Paris. Et donc ce qu'on raconte aussi dans ces chaînes-là n'est
mériterait parfois d'être audible un peu plus en France aussi, parce que ces valeurs sont exactement les mêmes quelle que soit la langue. J'ai souvent coutume de dire qu'on parle français même en anglais ou en arabe sur France 24. Alors la chaîne a été très décriée à son lancement. Elle était née de la volonté de Jacques Chirac de faire rayonner la France à l'étranger. On l'a baptisée un petit peu Télé Chirac. On a dit aussi qu'elle ne servait pas à grand chose car il y avait déjà TV5 Monde à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La chaîne a tous les motifs d'exister. D'abord, je suis contente que vous parliez de TV5 Monde parce que parfois on l'oublie et c'est une chaîne formidable qui est une chaîne généraliste, culturelle, multilatérale, francophone. Là où vous êtes une chaîne d'info. Et nous, on est une chaîne d'info, donc on est très complémentaires. D'ailleurs, on a notre déjeuner annuel, je crois, après-demain. On travaille ensemble. Quand nos audiences augmentent, elles augmentent souvent ensemble. Et parfois, quand il y a, disons, une sorte d'exaspération par rapport à la France dans certains pays, on en paye les conséquences ensemble. Vous travaillez ensemble. Alors France 24 a permis de révéler de nombreux talents en 10 ans. Il faut en dire un mot, car c'est sur votre antenne qu'ont commencé Léa Salamé, Florent Peffer qui était sur iTélé ou encore Vanessa Burgraff qu'on retrouve chez Laurent Ruquier. C'est un vivier de talent France 24 aussi. Mais je pense que oui, on forme les gens et pas seulement en français. On se fait aussi piquer nos journalistes en anglais et en arabe. Ouais. D'ailleurs maintenant je leur dis mettez un faux nom qu'on ne sache pas vous retrouver parce que j'en ai assez de devoir remplacer les c'est ça, les quand la vedettes de notre concurrence antenne. vient vous piquer vos talents, c'est une marque de reconnaissance? Je pense que oui, et puis on est assez fiers d'être un vivier parce qu'on choisit des jeunes qui ont plein de talents et puis ils s'aguerrissent sur nos antennes parce que c'est pas facile l'actu 24/24 avec des choses parfois très difficiles. Vanessa Burgraff, tiens, elle en est où avec vous? On avait annoncé cet été qu'elle était toujours en contrat avec votre chaîne et qu'elle pourrait même revenir à l'antenne. En tout cas, elle est en... oui, on n'a pas coupé le cordon avec Vanessa. D'ailleurs, on l'a jamais coupé toutes les deux parce qu'elle était déjà à TV5 quand je dirigeais TV5 Monde. Et donc, oui, si un jour elle a envie de revenir, elle est très aimée, Vanessa, chez nous. Ouais, si elle quitte On n'est pas couché, elle aura toujours sa place sur France 24. On verra. On n'en est pas là, je crois. On verra. On verra. Et puis Marie-Christine Saragosse, vous avez forcément suivi la grève à iTélé ces dernières semaines. C'est 80 journalistes qui ont décidé de quitter la chaîne. Beaucoup cherchent du travail aujourd'hui dans les médias. Est-ce que vous allez en embaucher quelques-uns? En fait, je connais leur talent. Donc certains, j'ai déjà travaillé avec eux. Si on a des postes qui se libèrent, pourquoi pas. Le problème, c'est que finalement, même si on se fait piquer des journalistes, on en a beaucoup qui sont très heureux de rester avec nous. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et on fait attention aux deniers publics dont vous parliez tout à l'heure. Quel est l'avenir de France 24 aujourd'hui? Alors l'avenir de France 24, il est très fort partout sur le numérique où on est quand même numéro 1 de tous les médias français sur Facebook. J'aime bien dire qu'on a 30 millions d'amis sur les réseaux sociaux, ouais. Je trouve que c'est sympa. Et puis on a ce projet en espagnol qui est formidable parce qu'on est très attendu. Il faut que les Français sachent que la France est aimée dans le monde et en Amérique latine on est super attendu. Et votre avenir à vous, Marie-Christine Saragosse, vous restez à la tête de France 24 après la prochaine présidentielle? Mon mandat n'est pas lié à celui des présidents de la République. Je suis plus modeste que ça, mais de toute façon, j'aime Albert Camus, donc préparer l'avenir, c'est tout donner au présent, c'est ma devise. Donc de toute façon, j'ai pas tellement de temps de faire autrement. Ouais. Vous aviez été candidate, on va le rappeler, à la présidence de France Télévisions l'année dernière. Le CSA n'avait pas retenu votre candidature. Ça avait été une déception, cette élimination? J'avais été assez contente de la raison qu'on m'avait donnée, c'est-à-dire que ça marchait bien à la tête de France Média Monde et que donc j'y restais et j'aime beaucoup ce que je fais. Je pense que c'est encore plus important dans le moment de péril que nous vivons d'être à la tête de ces médias internationaux parce qu'il y a RFI aussi et Monte Carlo Doualiya. Et donc ça va. J'étais candidate parce que je pensais qu'il fallait un peu féminiser France Télévisions. Présidence des médias. Et donc c'est fait. Et donc c'est Delphine Ernotte et tout va très bien. On a fait un beau projet avec France Info ensemble et tout va très bien. Marie-Christine Saragosse, la présidente directrice générale de France Média Monde et de France 24 est notre invitée ce matin. Tout de suite avec Christine Béraud sur Europe.